That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Rutte. Bonjour. Bonjour Dafresh, Comment bonjour tu vas, Gina, Zma? bonjour cher auditeur, je vais très bien, merci. Il y a la toi. forme. Oui, il y a la forme. Quoi ça de va. neuf, c'est le dernier rendez-vous de la semaine? Oui, c'est le dernier rendez-vous, on va se retrouver que la semaine prochaine. Comment s'est passée ta semaine? Entre mardi et jeudi. Entre mardi et jeudi, donc j'étais à la maison, c'est à peu près les mêmes choses, hein, décoration, Ah, travailler tu fais dans pour la le déco. Bon, pas de la déco. Non, pour chez moi en fait. Ah, Donc du coup, et une puis je déco travaille personnelle. pour le... Oui, personnel. Je travaille pour le BTS de la soeur d'une amie. Et puis voilà, j'ai regardé hier un documentaire sur la Nouvelle-Zélande. Donc ça passait à M6 et puis j'apprenais un peu sur ce petit pays. Quoi. La Donc, Nouvelle-Zélande. Oui, la Ils ont un taux de coronavirus qui est en train de monter là, je crois. Non, il ne parlait pas plutôt de ça, mais en Bien, fait, il par parlait rapport des à All la Blacks. population et tout, ils disent que en Nouvelle-Zélande, ils ont le taux de suicide le plus élevé en fait Ah au bon, monde. c'est dû à quoi? En fait, c'est parce que eux, on a appris aux enfants d'être fiers. Donc, quand un enfant a un problème, on lui demande avale ton problème et montre toujours que tu parais bien. Donc, ça veut dire que quand on rencontre par exemple des gens qui ont des soucis, et après, on ne sait pas en fait à quel moment en fait aider la personne. Donc, on finit par trouver cette personne genre parfois sur un arbre et autres en fait. Donc, voilà pourquoi. Donc par fierté, ils préfèrent se Oui, suicider. par fierté, ils préfèrent se suicider. Donc, ils sont en train de mener un peu une campagne. Il y a un monsieur qui mène une campagne dans des établissements. En fait, il commence par le primaire, il va dans le lycée pour expliquer que c'est important de parler quand on a un problème. On peut être fier et aussi montrer à une personne que bon, là, je passe des moments difficiles en fait. Donc, c'est pas parce que tu passes un moment difficile que ça veut dire que tu n'as pas ta fierté. Donc, tu vois que eux, quand ils commencent toujours, ils ont un sport là, ils tapent sur la poitrine en fait. Ouais, ils les All abordent- Blacks, c'est ça que je disais, les All Blacks, ils l'équipe abordent un nationale peu- de oui, rugby. En fait, c'est leur manière de que oui, nous sommes fiers, on va jamais baisser les bras. Ils font le haka. C'est ça, non? Le quoi, le- haka, Oui. on appelle ça le haka. Le haka. Ouais. Donc, ils étaient en train de parler un peu de ça. Et puis, on a montré un peu le passe-temps des retraités. En fait, là-bas, ils fabriquent les cercueils, quoi. Genre. Donc, j'ai filmé, puis j'ai mis à mon statut que oui, mais ils n'ont rien à faire. Mais non, en fait, ils ne travaillent plus. Donc, en fait, ils vont dans les associations aider un peu certains. Ils ont la possibilité aussi de fabriquer leur propre cercueil. Donc, je suis retraité, je n'ai rien à faire. Je vais fabriquer mon cercueil. Je décore ça déjà comme je veux. Et puis, voilà, c'est tranquille. Ils ont quoi. une autre conception de la mort en fait. Oui, en Pour fait. nous, c'est pour eux, nous, c'est compliqué. Oui, il y a une dame qui disait bon, tu es mort, et puis voilà, c'est tout, on passe à autre chose. Donc, mieux je prépare déjà mon cercueil parce que je sais que je vais forcément passer par là. Donc, pourquoi me dire que bon, je suis triste ou autre chose, quoi. Non, et puis il y a une dame qui disait que oui, mais tu n'as pas peur de la mort. Je disais non, moi j'ai pas peur, je vais forcément passer par là. Pourquoi je vais avoir peur en fait? Et peut-être la douleur vers les gens que j'ai laissés en fait. Ils vont peut-être se dire que oui, mais elle est partie, ça me manque les moments que j'ai passés avec X, avec Y, mais pas avoir peur pour dire que non, j'ai peur, ou bien je peux éviter ceci, mais je peux éviter cela en fait. Et il y a une mémé qui disait qu'elle, elle est une personne heureuse, peu importe les moments qu'elle passe. Et donc il y a une autre qui a dit oui, mais même si tu es en malheur en ce moment, elle dit oui, je suis en malheur, mais je suis une personne heureuse qui passe des moments difficiles. Ça ne m'empêche pas d'être heureux à l'intérieur de moi. Et puis j'ai beaucoup aimé ce documentaire en fait. Super. C'est bon de te cultiver comme ça sur des choses essentielles. Pourquoi nous on a peur de la mort? Pourquoi on pense pas à ces choses-là? C'est peut-être la Préparer sa manière. Non, en mort. fait, on a peut-être peur de la manière dont on va mourir, en fait. Tu vois? Non, mais même quelle que soit la manière, mais pourquoi on a peur de parler de préparer sa mort? Genre, je vais déjà cotiser pour payer mon cercueil, pour payer mes obsèques. Comme le type il était venu de passer, c'était quoi? Ibekelia, hein? Ibekelia obsèques. Ibekelia obsèques de Seno Assurance. Lui-même, il avait dit ça, qu'en Afrique, c'est des fois compliqué. Peut-être que parce les gens qu'on préparent. voit que c'est pas. Ou bien que peut-être nous, parce qu'on pense qu'il y a on doit toujours tout quelqu'un qui faire. nous tue, toujours. Peut-être parce qu'on voit que c'est pas naturel en fait. Eux, ils ont une autre conception de la vie. En fait, c'est qu'il y a des étapes en fait, comme l'entreprise en fait qui naît et tout ça. On doit certainement respecter les étapes. Nous, on se dit bon, non, je vais pas mourir parce que j'ai tellement de choses à faire. Mais tu as quoi à faire en fait exactement? On peut mourir à n'importe quel âge en fait. Donc, on doit être prêt. Pour eux à 4 ans, à 10 ans, à 15 ans, ils disent quoi? Tu as déjà assez fait. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Donc, je vois pas pourquoi tu vas avoir peur. Nous, peut-être, on se dit que oui, mais moi, j'ai peur parce que je n'ai pas encore fait des choses. Je ne veux pas laisser peut-être X. Je ne veux pas laisser Y. Je n'ai pas encore construit. Je n'ai pas encore tout fait. Mais même quand tu construis, tu termines par mourir en fait. C'est une étape, c'est obligatoire. Ouais,
super documentaire. Merci René Ruth. Aujourd'hui, on parle de quoi? On va terminer avec la signification. J'ai fait la première partie chez les Ndébi une fois, donc je vais terminer par là. J'avais pas fait tous les noms, donc je divise toujours. Quand je fais les Mienais, par exemple, je divise en deux. Les Fons, c'est la même chose. Et là, je vais terminer par les Ndébi, dernier jour de la semaine. Donc, signification des noms chez les Ndébi. D'accord. On parle de la signification des noms chez les Ndébi. Oui, Tiré de quel bouquin? C'est le Raponda Walker, en fait. Il a écrit sur les Mienais, sur les Ndébi, mais après, je n'ai pas absolument pris ça. Je suis allée vers certains Ndébi demander la signification de leur nom. En fait, oui, va chez tel, et à chaque fois, en fait, c'est carrément un travail que j'ai fait depuis. D'accord, ok. On t'écoute. On va commencer par, le 7 ou 5, Koussou, en fait, on sait que c'est le perroquet. On a Ntono, donc dimanche, Bibana, les fétiches. On a Ndéré, la panthère. On a Mitamba, les jeux. Donc on a Iba, l'ananas. Matanga, les larmes ou encore les nouvelles. Matanga n'a pas la miss, ouais. Tu as vu, ça veut que tu... On a Ifutu, donc les cendres. On a Mvoulou, la pluie. On a Ilema, l'année. On a Mvoa, Ilema. Ilema. On a Mvoa, donc presque ou encore environ. On a Ngolo, Ngolo c'est silure. On a Ngoulou, la berge ou encore le côté. On a Ngoyi, le sanglier. Niada, c'est l'ongle. On a Nzembi, donc Dieu. On a l'éléphant, Ndoga. Pourquoi les gens s'appellent Ndoga? Mais bon. On a Ndundu, l'enclume. On a Paga, donc para, je pense, difficile. Donc la résine de Koumé. Donc ce nom est prononcé Pag en Ndébi. On a Isamba, donc 7. On a après Ntono, dimanche ou encore le week-end. On a Yaba, donc qui signifie connaître. Bola, le village en Ndébi. Bissala, la semence. On a Bilemba, l'empreinte ou encore le signe. On a Mamba, donc l'eau pour les Ndébi. Moubeka, c'est la cérémonie. Mamba, c'est quoi? Mamba, l'eau. Tu pensais que c'était le serpent? Oui, je croyais que c'était le serpent. Le mamba noir. Oui. Après, on a Mukodi, la corde. Mushinga, le fil, ou encore on peut dire aussi la corde. Mboubi, c'est le cadavre. Quoi? Le cadavre. C'est quoi? Mboumbi. D'accord. Le cadavre. Tu as quelqu'un qui s'appelle Mboubi? Non. Parce que toi, tu as les parents partout. Non, j'ai les parents partout. Je suis d'une grande famille quand même. Brésilienne. Donc, on a Ndjedi, le fusil, Njinza, l'étranger. On a Ndinji, la côte, donc la rivière. Njia, c'est le gorille. Ndoti, le rêve. Nzaba, le neveu. Nganda, c'est le caïman en débit. Après, on a Mandela, donc les routes, on va dire les chemins. On a Mavida, les ronceurs. Manzela, c'est le son. Manzela, les routes. Les routes, hein? Oui. Donc après, on a Mavida, les rancœurs. Maïka, les habitudes. Mbama, c'est serré. Mbeda, c'est l'aigle. On a Mbungu, donc le mortier, ou certains disent la pirogue. Miboto, on l'avait déjà dit ici, les bâtons. Miriama, l'arc... Miriama, donc l'arc-en-ciel. Mikele. Lui, il s'écrit Mingiama. En fait, GH, mais donc j'ai prononcé R, en fait. Miriama, donc l'arc-en-ciel. Mikota, les nœuds ou encore les paquets. Après, on a l'ebundu, donc c'est le visage ou encore la face. Le kuna, sémence. L'étadi, le soleil. Après, on a le yogo, donc forêt originaire dans la mythologie des Ndébi. Après, on a l'oueti, donc c'est le nom d'une rivière. La Loueti Bibaka. Ouais, la Loueti, oui. T'es là-bas? Oui, je suis de la Loueti Bibaka. Tu es de partout, la fraîche. Je suis aussi de la haute Moura là-bas et puis la basse Moura là-bas. T'en vas, Magoti? Non, c'est pas. Là, on est chez les Ndébi, la Moura là-bas et puis... Ensuite, on a Mabaka, donc les objets au sol susceptibles de le provoquer. Mathis Mabaka. Ah oui, le chanteur. D'accord. Mabaka. On a Mabongo, les genoux. Manima, le cimetière. On a Makaya, les feuilles. Malongo, le pays. On a Manjimi, les grossesses. Tu as une chanson pour Makaya? Makaya Madingo. Oh, ok. On a Ibeli, donc membre de la famille. On a Bilema, donc les signes. Bissala, les travaux. Donc Ikeni, c'est nourrisson. On a Inang, nom d'une espèce de fourmi. On a Ivulu, donc c'est turbulent ou encore agité. Après, on a Isakela, donc branche d'arbre qui chute. Après, on a Bisakela.
Isangui, on va continuer. Isangui, ce sont les plaisanteries. On a Iedi, celui qui est malin ou celui qui est rusé. Donc, Koussou, comme on l'a dit, le perroquet. Batonda se dit d'une chose ou d'une personne objet d'affection. Bayoga, ils ont écouté ou ils ont entendu. On a Biboutou, les parts ou encore l'état. On a Boukoubi, c'est court. Et Boulema, lourd. On a Dianda, donc c'est la conjugaison du verbe travailler à l'impératif, à la deuxième personne du singulier, parce que oui, il y a aussi les verbes. Et on va terminer par Dissa, qui signifie œil. Comment? Dissa, œil. Œil. Oui, œil. Gina, les viandes, c'est comment? 10. 10, hein? Donc, un œil, c'est 10. Hein? Un œil. Batsangana, pas la mission. Mais ça, c'est quoi? Tu veux mettre Dissa dans la chanson? Oui, mais bien sûr, les larmes collent des yeux. Batsangana, pas la 10. Ouais. J'ai trouvé. Merci. Merci René Riguedec. Nous ce matin, on te souhaite de passer un bon week-end. Hein? À l'écoute des programmes d'Urban FM. Et on se retrouve mardi, lorsqu'il sera 9h30. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici Stranger in Moscou de Michael Jackson. Stop Fresh Morning.